De l'origine de ces contes, des mille et une fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une fadaises, contes à dormir debout. Ouvrage dans un goût très moderne. Par Jacques Cazotte. De l'origine de ces contes. La baronne de... Au retour de sa campagne, alla voir la marquise de... Après les premiers compliments, la marquise prit la parole. Mais regardez-moi donc, baronne. Ne me trouvez-vous pas changée à faire peur? Il y a 15 jours que je n'ai fermé l'œil. Imaginez combien je souffre. J'en deviendrai folle. Elle avait raison de dire qu'elle souffrait. Une jolie femme qui ne dort pas souffre plus qu'une autre. Elle sent que la fatigue l'enlaidit. Elle meurt à petit feu. Effectivement, dit la baronne, je vous trouve changée. Cependant, je ne vois pas que le mal soit aussi grand que vous le faites. Votre œil n'a rien perdu de sa vivacité. Mais n'essayez-vous pas quelque secret? À propos de secret, ne vous souvient-il plus de ce discours académique que nous récita l'abbé de... qui vous fit dormir de si bon cœur? Il est de nos amis, cet abbé. Faites-le venir à votre chevet. Si un de ses discours ne vous suffit pas, il en débitera 4. C'est un torrent d'éloquence. 4 discours? Dit la marquise. Ah, vous extravaguez, baronne. Mais savez-vous que vous me parlez là d'un régime assommant? Je dormirais à ce prix, moi. Et qu'importe à quel prix vous dormiez, reprit la baronne. Allons, madame, ayez cette obligation à l'abbé. C'est un homme de ressources, et ce n'est pas dans ses harangues seules qu'il est admirable. Il parle comme il écrit. L'autre jour il vint à ma terre avec ses nouvelles et ses contes usés. Il nous fatiguait plus lui seul. Au milieu de ce discours de la baronne, on annonça l'abbé dont elle faisait l'éloge. Ah, notre cher abbé, on se plaignait de vous, lui dit-elle. Les voilà, ces chers petits hommes. Dès qu'on les souhaite, on ne les voit plus. Madame la marquise est malade. Elle est travaillée d'une insomnie cruelle. Et vous l'abandonnez, au lieu de venir lui faire compagnie, la désennuyer par ces petits contes de votre façon où vous mêlez tant d'agréments. Ah, madame, reprit modestement l'abbé. Ah, monsieur, reprit vivement la baronne, ne vous défendez pas d'avoir de l'esprit, d'être aimable. Vous avez d'autres torts que ceux-là, que vous réparerez s'il vous plaît. En un mot, il s'agit de souper ici et de ne pas quitter madame qu'elle ne soit endormie. Parlez, criez, extravaguez, mais de l'esprit partout. L'abbé se prête volontiers à la raillerie. Il ne se défendit de rien. On servit le souper, on mangea, le fruit vint et disparut. Allons, l'abbé, dit la baronne, entrez en lice, et surtout ne faiblissez point, le mal est opiniâtre. Par où madame souhaite-t-elle que je commence? Répliqua l'abbé. Voudriez-vous les nouvelles du jour? Eh fi, l'abbé, nous avons la Gazette. Quelle espèce de contes ferais-je? Vous n'aimez pas les contes libres? Pour ceux-là, dit la baronne, ils sont bons, mais ils n'auront pas leur place ici. On a défendu à madame le vin de champagne, les épigrammes, les contes libres et en général tout ce qui réveille le sang. Sans cela, nous avons des brochures nouvelles. Nous les aurions lues. Que souhaitent donc ces dames? Poursuivit l'abbé. Des naïvetés? Eh fi, l'abbé, vous les avez pris dans Pitaval. Faites-nous des contes des fées. J'obéirai, mesdames, reprit l'abbé, quoique novice dans le métier que vous me faites faire, métier qui a ses difficultés. Le conte est un genre ridicule, usé, peu intéressant par lui-même, qui ne se soutient que par la nouveauté de l'invention, par la vivacité des images. Il faut que l'esprit y voltige incessamment, sans être suspendu, et l'instruction ne s'y mêle guère, à moins qu'on ne la tire aux cheveux. Oh! S'écria la baronne en bâillant de toutes ses forces. Bravo, l'abbé, bravo! Nous dormirons bientôt. Continuez sur ce ton-là. Comment donc? Mais c'est un prodige. Voilà assurément une petite préface qui vaut de l'or. Allons, débutez par une réflexion, je les aime. L'abbé prit ainsi la parole. Il faudrait bien du talent pour empêcher une mauvaise femme de faire du mal. Un moment, l'abbé.
dit la marquise en l'interrompant, je ne crois pas votre réflexion naturelle. Eh, marquise, dit la baronne, vous êtes là pour écouter et non pour contredire. La contradiction réveille l'esprit, c'est un poison pour vous. Continuez, mon pauvre abbé, continuez, et contez-nous tout uniment, puisqu'il est décidé que vous n'avez pas le talent des réflexions. De l'origine de ces contes. Enregistré par Ezoi, en Belgique, en juin 2008.